Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Alors, si j'étais une couleur, je pense que je serais le jaune. C'est ce qui revient le plus souvent pour me décrire et qui revient le plus souvent aussi dans mon travail. Alors, ce serait un jaune un peu, je ne sais pas s'il existe, ce serait un jaune entre l'or et le soufre. Pour moi, c'est le domaine de perception, de réflexion, d'application aussi le plus relatif, le plus versatile, le plus indiscipliné et synesthésique qui nous soit donné. Il concerne tous les êtres dotés Dieu valide. Et ce qui m'intéresse dans ce domaine, c'est qu'il peut concerner à peu près tous les domaines de la connaissance qui vont des sciences pures aux sciences humaines, évidemment en passant par les arts. Et elle fait le pont entre le réel et le virtuel, voire le spirituel. Et en fait, c'est un moyen, en tous les cas pour moi, d'accéder à une dimension autre qui serait une sorte de quatrième dimension. Ce qui m'a amené à la couleur, c'est d'abord le goût pour la peinture. J'ai toujours peint très tôt. C'est plutôt ma mère qui m'en a donné le goût. Ma mère, elle adore la couleur, elle adore ce qui brille, voilà, les couleurs chaudes, les couleurs vibrantes, et elle le déclare très souvent. Et bah, par capillarité, je pense que j'ai suivi ce chemin. Donc voilà, et mon média premier, ça a été la peinture. Et du coup, c'est un média qui m'était naturel, que je comprends bien du coup, puisqu'il est presque inscrit dans mon code génétique. Et donc, assez naturellement, je me suis dirigée sur des études artistiques. J'ai des études artistiques, mais plutôt théoriques, puisqu'en fait, j'ai intégré l'université. J'étais à Toulouse, donc j'ai fait un premier cycle en art plastique jusqu'à une maîtrise qui m'a fait cheminer autour des questions de la couleur, de la texture, de la matière, de la patine. À cette époque-là, je m'intéressais beaucoup au textile. Voilà, et puis parallèlement, je continuais aussi à peindre. Voilà, à la fin de ma maîtrise, j'ai eu un petit temps d'arrêt sur comment j'allais un peu exploiter tout ça dans le milieu professionnel. Et puis j'ai été un peu rattrapée par, un an plus tard, enfin un an après ma maîtrise, j'ai été un peu rattrapée par Guy Le Serre qui a initié donc à Toulouse ce DESS couleur qui venait tout juste de s'implanter à la faculté du Mirail et qui m'a dit tiens, il reste une place dans la promo DESS couleur et projet. Est-ce que tu voudrais passer le test d'entrée? Est-ce que ça te dirait d'intégrer cette promotion? Alors, bon, moi, je dis, bah oui, finalement, ça suivait quand même ce que j'avais déjà un peu initié en maîtrise, Guy Le Cerf étant mon directeur de recherche en maîtrise. Donc, j'ai passé le test, et puis, bon, évidemment, il était certain que j'avais ma place dans cette promo. Et donc, avec 14 autres filles, puisqu'on n'était que des filles, on a un peu inauguré cette première promo, cette première formation finalement en France qui s'occupait essentiellement de questions de la couleur. Donc bon, bah voilà, une année forcément passionnante et qui
pour laquelle j'ai continué aussi à m'intéresser aux questions de textile et puis de tendance aussi. J'avais fait un stage en tissage. Ensuite, j'ai été intégrée, suite à ce DESS, j'ai été intégrée assez rapidement dans un bureau de tendance parisien qui s'appelle Péclers. Voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler dans différents milieux du textile et de la décoration en tant que coloriste. Je me suis mise en indépendante assez rapidement. Et puis voilà, pendant quelques années, j'ai œuvré pour des bureaux de tendance, pour du papier peint, pour le milieu du cuir aussi. J'ai travaillé en tannerie. Enfin voilà, j'ai eu plein d'expériences assez chouettes dans le milieu du textile et enfin voilà, mais centré sur la question de la couleur. Et puis, à un moment donné, le goût de la peinture m'a repris et j'ai un peu voulu reprendre de plein pied ma pratique picturale. Et du coup, j'ai un petit peu laissé de côté le travail indépendant qui prenait beaucoup de temps et je me suis recentrée sur les questions picturales. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je développe une pratique picturale. Voilà, on va dire de manière plus principale dans mes activités. Bon, évidemment, je ne fais pas que ça, j'enseigne aussi maintenant la couleur pour des écoles d'art appliqué. Et puis, j'ai différentes autres activités aussi de formation et de coaching, enfin, voilà, où le média couleur est toujours forcément présent. Aujourd'hui, je suis principalement peintre. J'en ai plein. Le problème, ça va être de tous les énumérer. Je vais essayer de faire je vais essayer de les classer par catégorie. Bon, si je considère mon travail artistique, je dirais que mon motif principal, enfin ma source d'inspiration principale, ça reste la lumière. Et finalement, ce que j'essaye de faire en peinture, en tous les cas actuellement, c'est de faire de la lumière avec de la matière, puisque bon, mon matériau, ça reste quand même du pigment, de la peinture, voire de la teinture. Donc, ça reste matériel, mais mon modèle, ça reste la lumière parce que j'essaye de donner un maximum d'éclat dans mon travail. Donc, le motif principal, c'est la lumière, mais c'est aussi ces infinies manifestations, ces variations, ces mouvements. Bien évidemment, la lumière ne va pas sans l'obscurité. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est toutes les variations qui vont de l'obscurité à l'éclat. Et du coup, les phénomènes optiques, lumineux, atmosphériques ou météorologiques sont pour moi des sources d'inspiration très fortes qu'on retrouve dans mon travail. Tout ce qui est de l'ordre du halo, de l'aura, des arcs-en-ciel, des phosphènes, les brumes, tous ces phénomènes voilà, sont des choses que je regarde beaucoup, que je photographie et que j'essaye de retranscrire en peinture. Après, évidemment, mes modèles viennent aussi des voyages que je réalise, puisque dans mon travail, il y a une sorte de... mon travail est très minimal, et c'est à chaque fois une sorte de mémoire d'un moment, d'un espace
qui a été traversée. Donc voilà, les différents voyages participent aussi au changement de palette que j'ai au fur et à mesure des années. Après, dans les artistes qui me sont chers et qui traversent un peu mon travail, bah, j'ai toujours en mémoire des visions de fresques en Italie. Enfin, j'aime beaucoup le Quattrocento comme période artistique. Donc des peintres comme Fra Angelico, Piero della Francesca, Masaccio. Voilà, ça reste des modèles de gamme chromatique et puis enfin, des moments forts que j'ai pu vivre en les voyant en vrai. La peinture flamande aussi, au tout début de mon travail. Mon travail a débuté sur du portrait. Bon, aujourd'hui, il s'est beaucoup plus détaché de l'image, mais encore que j'y reviens actuellement. Mais la peinture flamande, la peinture hollandaise, enfin, en tous les cas, la peinture d'Europe du Nord, à la fois de portrait et de nature morte, a été aussi un modèle assez fort dans une période qui était un peu plus austère dans mon travail, même si on peut aussi parler évidemment de lumière du Nord. Et puis, plus récemment aussi, pour continuer à parler de lumière, plus récemment, mais bon, ça fait quand même déjà un petit moment, je me suis beaucoup intéressée aux artistes du mouvement Light and Space, les artistes américains attentifs enfin pas que américains d'ailleurs, mais enfin tous ces artistes qui sont attentifs aux phénomènes de perception, d'échelle, de volume, enfin tout ce qui est ouais, enfin tout ce qui peut être ces dimensions un peu immatérielles qu'on peut trouver dans leurs travaux, avec des artistes comme James Turrell, comme Larry Bell, Olafur Eliasson pour citer un Islandais notamment. Je pense aussi à Anne-Veronica Janssens qui est belge. Voilà, des artistes comme ça. Bon, donc ça va effectivement de la pré-Renaissance à des artistes beaucoup plus contemporains, enfin contemporains on peut le dire. Voilà, donc ça c'est tout ce qui un peu traverse mon travail et qui reste des sources d'inspiration assez fortes. Évidemment, la peinture. La peinture, alors, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est à la fois son histoire, mais c'est aussi beaucoup sa matériologie. Sa matériologie dans le sens où je m'inspire beaucoup et j'utilise beaucoup finalement de techniques traditionnelles dans mon travail artistique. Je peins à l'huile, donc voilà, j'ai lu beaucoup de vieux grimoires. J'ai appris la peinture un peu toute seule. Finalement, je ne suis pas allée dans un atelier. C'est pas à la fac que j'ai appris à peindre. À la fac, j'ai plutôt appris à construire construire mon esprit, mais voilà, mais les histoires de matériologie, de technique, de couches, de réalisation de glaciers, tout ça, j'ai un peu appris à travers des vieux livres de recettes, en expérimentant beaucoup, en ratant beaucoup. Donc voilà. J'adore l'histoire de la fabrication des pigments. Enfin, ça, c'est vraiment un centre d'intérêt très, très fort dans mon travail. Évidemment, comme je travaille essentiellement sur des
des coloris en combinatoire, bah, évidemment que le travail des combinaisons de couleurs m'intéresse beaucoup. Enfin, en ce moment, je m'attache beaucoup à travailler sur des combinaisons de couleurs très peu usitées en Occident. C'est-à-dire que depuis que j'ai fait un voyage en Inde, j'ai vu des combinaisons de couleurs enfin, disons que ça a étendu beaucoup ma gamme, mes usages des couleurs, et les possibilités de les associer ont été exponentielles avec ce que j'ai pu voir dans cette culture indienne. Et aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup de faire des associations qui sont très peu communes ou très peu conventionnelles. Donc, je cherche beaucoup à ce niveau-là. Ensuite, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout le travail de terminologie des couleurs et tout le langage poétique aussi que ça peut engendrer. Mes titres d'œuvres, notamment, comportent à chaque fois des noms de couleurs composites et tendent même parfois à créer des sortes de comment ça s'appelle, des sortes de paradoxes, enfin c'est une figure de style, voilà, des oxymores. Par exemple, donc toute la série des diffuses, je les nomme diffuses, et après il y a le nom de couleurs composites, comme par exemple diffuse noir empire, diffuse vert écarlate. Donc là, vert écarlate, on est carrément dans un oxymore complet. Diffuse rose viride, par exemple, où il y a eu aussi, je pense aussi à ombre carmin, soufre bleu. Voilà. Donc à chaque fois, c'est un protocole que j'ai depuis le début de cette série, qui a été initiée en 2014. Et à chaque fois, le titre comporte ce nom de couleur. C'est comme des espèces de petits haïkus qui m'amuse de réaliser à chaque fois en cherchant. Enfin, évidemment, ça a un lien effectif avec les couleurs qui sont utilisées dans chacune des palettes. Mais voilà, et évidemment, donc tous les travaux de terminologie, de recensement des terminologies anciennes, etc. Donc, tous les travaux de Annie Mollard-Desfours, notamment, m'intéressent beaucoup. Enfin, les dictionnaires de noms de couleurs, je trouve ça génial, je les collectionne. Voilà, ça a beaucoup d'intérêt pour moi. Et je dirais enfin, en toute fin, mais finalement qui fait un peu le pont entre tout ça, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la couleur et appliquée à l'espace, et donc la perception qu'on peut avoir de l'espace par le biais de la couleur. Donc ça aussi, c'est un domaine qui m'intéresse, que j'enseigne aussi auprès d'étudiants en architecture et architecture intérieure. Voilà, donc cet enseignement me permet aussi de faire un peu le pont entre tous ces centres d'intérêt. Peut-être la singularité, ce serait de dire que j'ai presque une quête un peu assez périlleuse, voire impossible, c'est de reproduire de la lumière avec de la matière. En tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis après, pour le dire plus dans un cadre professionnel, je dirais que de par ma double formation de art plastique et art appliqué, je suis vraiment sur la lisière entre la création pure et le potentiel travail de commande ou de design. Voilà, et mon travail, c'est un mélange de beaucoup de ressentis et un peu d'instruction.
ce qui me procure finalement le plus de satisfaction, je dirais, quand je propose mon travail au public, c'est que je m'aperçois finalement qu'il parle à des individus de culture et de nature très différentes. C'est-à-dire que ça revient à dire, mon travail est très minimal, effectivement, c'est que de la couleur, et ça revient à dire finalement que la couleur est un langage complètement, alors relatif certes, mais universel. Et voilà, donc effectivement, les gens qui abordent mon travail et à qui il plaît, en fait, c'est vraiment des gens de très très différents, de culture et voilà, aussi bien des gens instruits que des gens beaucoup plus humbles. Et quand je dis de culture, c'est aussi de culture géographique. Voilà, enfin, pour donner un exemple, quand je suis venue en Inde, je me disais que mon travail artistique était tellement minimal et tellement finalement, enfin, assez éloigné de ce qu'on peut voir dans l'art contemporain indien, qui est très ornemental, qui est très dense, qui reste beaucoup soit dans la figuration, soit dans la symbolique, enfin, avec beaucoup de motifs, beaucoup d'ornements, etc. Et finalement, j'ai eu un accueil assez génial du public indien. Donc voilà, en tous les cas, voilà, je me dis que j'ai peut-être réussi à développer un langage assez qui peut parler à des gens très différents. Et ça, c'est aussi bien dans mon travail artistique que aussi finalement dans un travail plus appliqué, lorsque je fais aussi notamment, je fais aussi des team building, et bon, c'est aussi le but de la manœuvre, et ça réussit assez bien finalement auprès de différents employés de différentes firmes. On s'aperçoit que voilà, la couleur, ça passe assez rapidement finalement. Passer les codes un peu conventionnels de la couleur, et passer un peu la volonté de donner des significations trop faciles, on s'aperçoit que voilà, ça ouvre une dimension autre, et que ça permet aussi aux gens de s'ouvrir assez vite. Voilà, c'est un pont finalement. Bah, j'aimerais qu'elle ait un rôle majeur pour rétablir une certaine harmonie entre l'homme et son cadre de vie, l'homme et la nature, l'homme et la ville, rattraper surtout les désordres engendrés par la société de consommation capitaliste. Et puis j'aimerais aussi qu'on puisse sortir la couleur d'une vision essentiellement soit trop fonctionnaliste, soit consumériste, ou décorative, ou essentiellement décorative, et qu'on puisse finalement l'intégrer comme une donnée essentielle au bien-être, et voir une donnée qui peut guérir. Et plus techniquement, ou plus... je me disais que bon, moi, ça fait un moment que j'enseigne la couleur, mais finalement, je m'aperçois que c'est pas un paramètre qui est vraiment
très creusé, très enseigné, même dans les écoles, même dans les écoles d'art finalement, ne serait-ce que dans les écoles d'architecture. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a finalement autant de désordre dans l'usage des couleurs face à l'environnement. Et voilà, j'aimerais que la couleur puisse être enseignée au même niveau que par exemple le dessin. Voilà, il y a toujours eu cette primauté du dessin sur la couleur. Eh bien, voilà, j'aimerais bien que ça puisse être... bon, finalement, c'est un peu notre rôle à nous, coloristes, d'insuffler ça, mais voilà, parce que évidemment, ça passe aussi, et même surtout et avant tout, par l'enseignement. Donc peut-être que déjà, pour rétablir tout ça, il faudrait l'intégrer dans les études. Projeter beaucoup plus de couleurs et d'art dans les espaces que tout un chacun peut traverser, c'est-à-dire dans les espaces urbains, dans les espaces hospitaliers dans lesquels il y a beaucoup de travail à réaliser, dans les écoles. Enfin voilà, j'aimerais un peu plus intégrer une dimension appliquée de mon travail artistique. Ça a déjà un petit peu commencé avec, je travaille actuellement sur un projet avec des architectes pour intégrer une œuvre à l'échelle de deux ensembles immobiliers. Mais voilà, j'aimerais intégrer plus une dimension sociale dans mon travail. Voilà, c'est un peu vague, mais en tous les cas, voilà, j'aimerais un peu creuser davantage et pouvoir travailler voilà, travailler l'artistique, mais l'appliquer à des problématiques de bien-être dans les espaces hospitaliers, dans les EHPAD, voilà. Voilà. Et dans la ville, évidemment, dans la ville aussi, dans projet de façade, etc. Bon, alors, je vais faire une toute petite liste, mais voilà, c'est des noms de couleurs qui reviennent souvent dans mon travail et que j'aime beaucoup. Bon, souvent, ils ont un lien avec la picturalité. Alors, j'aime beaucoup le mot vermillon. J'aime beaucoup terre d'ombre. Alors, terre d'ombre naturelle ou terre d'ombre calcinée. Puisque évidemment, c'est une couleur qui me permet de travailler les ombres. Et c'est quand même une dimension importante. J'aime beaucoup le lapis lazuli. Bon, après, ça a une petite connotation plus exotique, effectivement. J'aime le mot or, j'aime le mot pourpre. Et en ce moment, j'aime beaucoup, alors voilà, j'ai fait une rencontre au début de l'automne avec des châtaignes. Et voilà, en ce moment, je suis beaucoup dans le mot châtain. Et le mot châtain, le mot noisette, le mot écureuil, voilà, ça doit être besoin de réconfort certainement.